Bonjour Monsieur Bonin. Bonjour. Vous êtes viticulteur céréalier dans le bassin saumurois. L'agriculture est un des secteurs économiques les plus concernés par le phénomène météorologique. Est-ce que la sécheresse des derniers mois vous inquiète concernant les rendements? Effectivement, il y aura un impact important sur les rendements cette année, vu le manque d'eau que l'on subit. La plante, pour se nourrir, a besoin d'éléments du sol et puis d'eau pour pouvoir se développer. Et cette année, on a un manque hydrique très important. Donc l'impact sur les rendements sera effectivement très important. Comme depuis quelques années, on est sans doute dans un cycle sec, chaud. Donc on ne sait pas combien de temps il durera, mais c'est très gênant. L'épisode orageux qu'il y a eu la semaine qui a suivi le week-end de Pâques, donc notamment avec de fortes grêles, a touché vos terres et a saccagé un petit peu Alors il y a eu effectivement un orage il y a 3 semaines qui a amené de l'eau sur un secteur très délimité, un secteur assez restreint, entre le secteur de Saint-Cyr-en-Bourg, Brézé, jusqu'à limite Montreuil-Bellay. Il y a eu de l'eau qui est tombée très fort et malheureusement il y avait aussi un petit secteur qui a subi de la grêle de façon assez importante. Il y avait des grêlons d'une grosseur de l'ongle environ, qui était d'un diamètre assez important et qui a fait de gros dégâts dans les cultures, notamment en blé, dans les pois et puis dans certaines cultures spécialisées. Sur la ferme, on élève des porcs et des poulets en agriculture biologique. Quelles conséquences la sécheresse des derniers mois a sur votre activité? La sécheresse actuelle qui est dans le Saumurois et en général sur toute la France a des conséquences directes au niveau des céréales et aussi des surfaces fourragères. Concernant les surfaces fourragères, la sécheresse entraîne des pertes de rendement. Aujourd'hui, on a eu une coupe de foin sur les prairies de luzerne ou des prairies naturelles. Et tant qu'il n'y aura pas d'eau par la suite, on ne pourra pas faire d'autres coupes de foin, ce qui entraîne des pertes de rendement. Et aujourd'hui, les éleveurs bovins sont à la recherche de beaucoup de fourrage dans la région et aux Monsieur alentours. Guillotot, vous êtes viticulteur à Montreuil-Bellay. Tout à fait. On dit que les années ensoleillées sont généralement plutôt de bonnes années. Est-ce que la sécheresse des derniers mois peuvent montrer un bon millésime pour 2011? Alors c'est vrai qu'on dit effectivement que les années ensoleillées et précoces sont plutôt qualitatives. Cette année c'est le cas, puisqu'on entre en floraison, on est pratiquement même en pleine floraison sur les Cabernet Francs, ce qui est très rare à cette époque-là, à peu près au 25 mai. On est plutôt habitué à avoir des floraisons vers le 10-15 juin. Alors c'est vrai que même si la vigne n'a pas de gros besoins hydriques, elle a quand même un besoin d'arrosage régulier. On dit souvent des pluies du 14 juillet et du 15 août améliorent largement la qualité. Si ces pluies ne sont pas là, c'est vrai que surtout au niveau de Cabernet Franc, qui vont avoir des difficultés de maturité, les grains peuvent rester petits, ce qui veut dire qu'on aura des tanins agressifs et pas du tout soyeux, donc ça peut être préjudiciable effectivement à la qualité du millésime. C'est pas parce qu'on a une année très sèche et non arrosée que c'est synonyme de qualité tout le temps, c'est vrai.